Bonjour, Jésus-Christ souverain, Jésus-Christ est Seigneur. J'espère que le téléphone là va me laisser faire cette vidéo là parce que j'ai une autre vidéo qui a déjà pris la place. Donc j'espère que ça va aller. Donc Jésus-Christ souverain, Jésus-Christ est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Donc aujourd'hui, je vais parler à quelqu'un pour lui dire, je veux dire à quelqu'un, lorsque vous voulez, lorsque tu veux ou lorsque vous voulez faire quelque chose là, pensez aux conséquences. Pensez aux conséquences à long terme. Ne pensez pas à ce que vous allez gagner maintenant ou à ce que vous allez gagner à l'instant. Pensez aux opportunités, aux conséquences. OK? Donc, là, je parle de la dîme. OK? Donc, c'est dit ici, qui sème en tout cas, merci Saint-Esprit, prends tout le contrôle et aide tous ceux qui doutent, tous ceux qui ont un pied dedans, un pied dehors. Aide-les à vraiment être au sérieux dans ce qu'ils veulent faire, qu'ils puissent comprendre ta parole et comprendre la révélation de cette parole. Il faut leur montrer la profondeur, la révélation, ouvre les yeux, les oreilles spirituelles pour qu'ils puissent comprendre. Au nom puissant de Jésus, Amen. Qui sème dans les larmes, qui sème dans les larmes, moissonnera avec les cris de joie. Qui s'en va en pleurant, alors qu'il porte sa sémence, qui s'en va en pleurant alors qu'il porte sa sémence, reviendra en poussant des cris de joie alors qu'il portera ses gemmes. Donc, c'est pour cela que je dis, réfléchissez d'abord. On va aller ici, là. C'est dit ici dans Proverbe 31, ok, la femme sage. Donc, ici, je parle aux femmes et ça peut aider aussi les hommes. Sinon, ce message est adressé aux femmes. Mais bon, l'homme aussi peut en profiter. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle pense à un champ. Ça veut dire, elle réfléchit d'abord. Donc, avant de poser les actes, avant de faire quelque chose, il faut réfléchir. Il faut prier, réfléchir, penser et vous allez poser l'acte. Avant de faire quelque chose, on ne se lève pas comme ça pour décider, pour faire des choses. On réfléchit, on prie, on demande la grâce à Dieu, on demande à Dieu de nous accorder. Donc, elle pense, ok, cette femme sage-là, ok, la femme sage, elle pense à un champ et elle acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Ok? Donc, je m'arrête là. Et puis, je vais aller ici. C'est dit ici dans Acte 20, 35, c'est dit, il y a de bonheur à donner qu'à recevoir. Ça veut dire quand tu fais des dons, tu donnes. Ici, là, je suis en train de parler des dons. Quand tu fais des dons, là, on dit, il y a plus de bonheur. Ceux qui sont là toujours tristes, là, c'est parce qu'ils sont égoïstes. Ils ne pensent que à eux-mêmes, à eux, à leurs enfants. Il y a des gens, ils sont tellement méchants. Au lieu de... Il faut aussi, ok, essayer d'être bien avec les autres. Donc, la parole nous dit, il y a plus où la joie se trouve là. Il y a plus de bonheur. Il y a plus de bonheur à donner. Quand tu donnes aux autres, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Vous savez, quand tu fais des dons à quelqu'un, tu aides quelqu'un qui a faim là, tu reçois une joie dans ton cœur, tu fais du bien aux gens. En tout cas, il y a quelque chose.
Ok? Il y a la joie là qui est là. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et en même temps, Dieu te bénit aussi. Donc, on va ici. Oui, ça, j'ai lu. Ça, c'est où? Ici, c'est 2 Corinthiens 9, verset 6, c'est dit, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Tu donnes peu, tu reçois peu. Tu donnes plus, tu vas recevoir plus. Donc, j'ai dit dans la vie, on réfléchit avant de prendre une décision. Oui, il faut réfléchir. Pense à l'impact que ça fera à vos enfants. Ça, je vais ajouter, je vais parler du mariage, ok? Donc, j'ai déjà fini pour les finances. J'ai déjà fini. Bon, je vais ajouter un peu là. C'est pas une longue vidéo, une petite vidéo rapide là. Donc, j'ai écrit ici, j'ai dit, dans la vie, on réfléchit avant de prendre une décision. Il faut réfléchir. Pensez à l'impact que ça fera à vos enfants. Si vous quittez le père, la mère, ok? Si vous quittez le père ou la mère, ok? Si vous quittez le père ou la mère, ne soyez pas égoïste. Parce que lorsque les gens commencent à prendre une décision, là, ils pensent à eux. Dans la vie, là, il faut être le sacrifice de quelqu'un. Oui, le sacrifice de tes enfants. Je n'ai pas dit tout le monde. Hein. Dans la vie, par exemple, dans une famille, la famille est composée du père, de la mère et des enfants. Je ne parle pas des autres. Je n'ai pas dit d'aller vous sacrifier pour les autres. On se sacrifie. On peut se priver de la nourriture et puis donner à celui qui a faim. OK? Tu peux partager, pas se priver, mais partager. OK? Donc, je ne parle pas de ce sacrifice-là. Mais je parle du sacrifice des gens qui sont égoïstes. Ça veut dire ils ne pensent que à eux. Lorsqu'ils sont mariés, ou le mari ne pense qu'à lui-même, il laisse ses enfants parce qu'il a vu une belle femme là-bas, ou bien il a vu quelque chose, quoi. Il a vu quelque chose, et puis il laisse ses enfants là, et puis il divorce. Ou la femme, elle a vu quelque chose là, elle ne réfléchit pas, elle ne pense même pas à ses enfants. Le monsieur aussi ne pense même pas à ses enfants, et puis c'est le divorce. C'est de ça que je parle. Je vais dire qu'il ne faut pas être égoïste, il ne faut pas seulement penser à toi. Quand tu es en train de prendre une décision, là, réfléchis, pense aussi à tes enfants. Parce que la vie, c'est un sacrifice aussi. Jésus s'est sacrifié pour nous. Dieu n'a pas pensé à lui-même. Donc, dans le mariage, là, il faut que quelqu'un se sacrifie dans le mariage. Pour qu'un mariage puisse réussir, là, il faut un sacrifice, hein. Et oui, pour que tes enfants puissent grandir avec leur père ou avec leur mère, pour que les deux parents puissent être là. Il y a une personne qui doit se sacrifier. Ça veut dire qu'il y a une personne qui doit se sacrifier. Ça veut dire qu'il y a une personne qui doit pardonner au fait. Il y a une personne qui doit pardonner. Il y a une personne qui doit laisser tomber. Parce que quand tu ne laisses pas là, tu es égoïste. Tu ne penses qu'à toi et puis tu quittes. Et puis, ben, la bénédiction de Dieu, là, ça ne va pas couler dans la famille. Donc, j'ai dit, ne soyez pas égoïste. C'est bien pour se sacrifier pour le bonheur des autres. Pour le bonheur de tes enfants, il faut être capable de te sacrifier pour dire, je le fais pour ma fille, je le fais pour mon fils, je vais le faire pour mes enfants. Il y a des gens là, ils s'en fichent. Ils s'en fichent. C'est eux seulement. C'est leur bonheur là seulement. Ils ne veulent pas regarder le bonheur de l'autre. Donc, c'est un peu ça. Que Dieu vous bénisse. OK? Donc, c'est dit ici, sache-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. S'il y a des gens, s'ils n'avaient pas fait ce sacrifice-là, les enfants n'allaient pas en profiter. Il faut faire le sacrifice.
pour que tes enfants puissent en profiter de leurs deux parents. Mais on n'a pas dit, lorsque ta vie est menacée, il faut rester là. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Donc, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ sourire, Jésus-Christ est Seigneur. Bye.